Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouveau tuto, je vais te montrer comment coudre une petite trousse super pratique, que ce soit pour ranger ton maquillage ou tes affaires de toilette. Pas besoin d'être une experte en couture, même en tant que débutante, tu pourras réaliser cette trousse très facilement. Je vais tout expliquer étape par étape. Allez, let's go, regarde, je te montre tout ça. Voilà, nous aurons besoin de 3 boutons de pression. Mais ça, je vais mettre de côté, ce sera vraiment pour la fin. Donc, n'oubliez pas qu'il faut une pince pour placer la pression. Vous aurez besoin de 2 coupons de 32 sur 44 centimètres. Alors ici, pour le coupon principal, moi j'ai un coupon qui est molletonné. Ce n'est pas obligatoire, vous pourriez très bien avoir un coupon de tissu coton avec du thermocollant. Ça, c'est pour le tissu intérieur avec du thermocollant, donc également 32 sur 44 centimètres. Pour le rabat, vous aurez besoin de 2 coupons de 15 sur 10 centimètres et du thermocollant si nécessaire. Et pour les poches intérieures, 2 coupons de 24 sur 18. Alors, je vous explique tout ça dans la description. Vous y trouverez également une fiche technique à télécharger et à imprimer gratuitement où je vous explique tout ça et également le pas à pas de la réalisation de cette jolie petite trousse. On va commencer par thermocoller les coupons. Alors, pour ma part, ce n'est que les coupons du tissu intérieur, puisque mon tissu extérieur, eh bien, je l'ai matelassé. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre tissu. Donc ici, j'ai matelassé, enfin, pardon, j'ai thermocollé le tissu intérieur ainsi que le petit coupon du rabat. Alors, vous prenez le tissu extérieur du rabat et on va créer un arrondi. Donc, on aura plié le coupon comme ceci. On crée un petit arrondi et on va couper. Alors ça, c'est optionnel. Moi, c'est parce que j'aime bien que sur le rabat, il y ait un arrondi. Je trouve ça plus joli. On va mettre maintenant les 2 coupons endroit contre endroit. Voilà. On met des épingles et on va mettre ce coupon de côté pour le moment. On va prendre les coupons destinés aux poches intérieures. Donc on en a 2. On le plie comme ceci, donc endroit contre endroit. Et on met des épingles également. Et on fait la même chose pour le deuxième coupon. Alors, on va passer à la machine à coudre pour coudre à 1 centimètre du bord sur les 3 côtés en laissant une ouverture au milieu pour pouvoir retourner le coupon. Donc on fait ça pour les 2 poches et ceci, on va faire un point droit tout autour à 1 centimètre du bord, sur 3 côtés également. On va commencer par, le rabat, donc on va coudre à 1 centimètre du bord. Comme ceci. Une fois fait, on va couper la marge de couture et on va cranter au niveau des arrondis. On retourne le coupon sur l'endroit. Voilà. Et nous allons faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord. Moi, j'ai rallongé le point à 3,5. Et voilà, votre rabat qui est prêt. Maintenant, on prend les coupons pour les poches et on va faire tout le tour en laissant une ouverture sur le bas. Voilà, donc toujours à 1 centimètre du bord. On peut retourner le coupon sur l'endroit.
Et on fait évidemment la même chose pour la deuxième poche. Donc ici, il faudra refermer cette ouverture, mais ça, c'est quand on le posera sur le tissu. Donc on fait bien ressortir les angles et on coupe tous les petits fils. Bon, un bon petit coup de repassage, ça ne fera pas de mal. Comme ça, on vérifie bien le travail. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est fait. On peut mettre tout ça de côté. Encore ici, un petit coup de repassage sur le rabat et on va fixer cela sur le tissu principal. Donc on va plier comme ceci sur le milieu, ça c'est pour déterminer le milieu. Voilà, avec le fer. Et on va placer ce rabat sur le haut du coupon, au milieu. Donc on détermine également le milieu du rabat. Et voilà, endroit contre endroit. Donc le tissu bleu clair avec des lignes blanches, ce sera l'endroit pour moi du rabat. Voilà, on fixe avec des épingles, je vérifie, c'est bien au milieu, ça c'est fait. Donc il faudra passer à la machine pour fixer ce rabat. On va faire la même chose pour les poches. Alors on va placer ici, hop, donc on va plutôt, voilà, dans ce sens-ci, on va mettre le coupon comme ceci, ça c'est simplement pour déterminer le milieu. Et on va mettre une poche de chaque côté. Donc, vous allez mettre un repère à 7 centimètres sur le milieu. Voilà. Même chose de l'autre côté, à 7 centimètres. On prend un coupon. Alors, l'ouverture est vers le bas. Donc là, encore un petit fil à enlever. Donc, on détermine le milieu. Voilà, avec les doigts. On le place comme ceci, milieu contre milieu. L'ouverture est vers le bas, elle sera fermée au moment où on fixe la poche sur le tissu. Voilà, des épingles. Et la même chose de l'autre côté. Donc, le milieu. Alors, on va déterminer les différents compartiments. D'un côté, je vais en faire trois petites pochettes, et de ce côté-ci, 2. Donc, ici, ben, je vais tracer une ligne sur le milieu. Et là, je vais tracer une ligne à 6 centimètres du bord. De l'autre côté, même chose. Comme ça, la pochette du milieu sera un peu plus grande. On va passer à la machine à coudre pour fixer tout cela. Donc, on commence par le petit rabat. On fait un petit point à quelques millimètres du bord, tout simplement pour fixer le rabat. Ce sera plus facile par la suite. Vous allez voir. Voilà, donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va prendre ce coupon-ci et on va faire à quelques millimètres du bord un point tout autour pour fixer la poche. On laisse évidemment l'ouverture du dessus ouverte. Voilà, on y va tout tranquillou. Un petit point d'arrêt. Et maintenant, on fait les petits compartiments, les petites pochettes. Donc ici, il y en aura 3. Donc 2 lignes de couture. Et de l'autre côté, j'en ai prévu une ligne de couture pour 2 pochettes. On coupe tous les petits fils. Et donc là, je suis à la deuxième poche. Voilà.
ça, c'est fait. Encore des petits fils un peu partout. Tout semble bien. Alors, vous pliez comme ceci votre coupon du tissu extérieur et on va faire le fond de poche. Alors, vous allez tracer un carré de 5 centimètres de chaque côté pour le tissu principal et pour le tissu doublure. Alors, je vous conseille, moi j'ai des petits carrés comme ça en carton que j'ai découpés, prédécoupés pour les différents projets. Donc, comme ça, je dois pas, c'est beaucoup plus facile au moment de la couture. Vous ressortez votre petit patron, je dirais, et comme ça, c'est plus facile. On coupe et on va faire une couture sur d'abord les 2 côtés à 1 centimètre du bord, de chaque côté. Voilà, et on fait la même chose pour le coupon doublure. Donc j'avais également coupé les 2 coins. Ici, je laisse une ouverture, très important, parce qu'il faudra à un certain moment retourner les coupons sur l'endroit. Donc c'est au niveau du tissu doublure que j'ai laissé l'ouverture. Voilà ce que cela donne. Maintenant, on va préparer les angles. Tout d'abord, on coupe un tout petit peu la marge de couture, ce sera plus joli. Voilà, également ici. Et on va placer les coins comme ceci, regardez. Hop, des épingles. Ça va faire le fond de la poche. Voilà, on fait la même chose pour le tissu doublure, comme ceci. Bord à bord, une épingle. Et on va passer à la machine à coudre pour fixer tout cela. Et voilà, donc ça c'est fait. On voit qu'il y a bien l'ouverture ici dans le tissu intérieur. On va maintenant mettre ce coupon-ci, donc le tissu extérieur, sur l'endroit. Donc, ceci. Et on va insérer cette pochette dans l'autre pochette. Donc le tissu va se retrouver endroit contre endroit. Voilà. On commence par mettre bord à bord les coutures. On met des épingles. Même chose de l'autre côté. Et on va mettre des épingles tout autour. Voilà. On va passer à la machine pour coudre un point droit à 1 centimètre du bord tout autour.
Donc après avoir coupé la marge de couture, on va retourner le coupon sur l'endroit par cette fameuse ouverture qu'on avait laissée sur le coupon tissu intérieur. Voilà, donc ici on a l'ouverture et on va fermer cette petite ouverture avec un point droit à quelques millimètres du bord. On commence par faire ça. Hop, magie, magie, voilà, ça c'est fait. Vous remettez ce coupon à l'intérieur, enfin la pochette intérieure, comme ceci. On commence à distinguer cette fameuse trousse. Moi, je suis plutôt contente. Un petit coup de fer à repasser pour aplatir la couture et on va faire une surpiqûre tout autour à quelques millimètres du bord. Je vais profiter de ce petit moment pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'essaye de poster une nouvelle vidéo chaque semaine. Et puis, un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors là, on a quasi terminé. Il nous reste à placer les pressions. Il y en a 3, une de chaque côté et une au niveau du rabat. Alors pour les côtés, vous allez mettre un repère à 7 centimètres à partir de la couture et 1 centimètre à partir du haut. Donc moi, je mets une petite épingle et de l'autre côté, la même chose. Voilà. Et donc, il faudra mettre les 2 parties de votre pression et ça donnera ceci. Alors, pour placer une pression, si jamais vous voulez vous rafraîchir un petit peu la mémoire ou si vous voulez apprendre comment placer une pression, j'ai fait une vidéo, un tutoriel concernant cette fameuse pression et le lien est dans la description ou ci-dessus. Alors, pour mettre une pression, il faut évidemment une pince à pression. Moi, ma pince, c'est la pince Prime. Et hop, et voilà, vous avez placé vos 3 pressions et votre pochette est terminée. Moi, je suis plutôt contente du résultat. Tic. Vous voyez, on voit bien comment ça se présente. Vous avez votre petite pochette, on va pouvoir y mettre plein de petites choses. Regarde, c'est tout simple. Grâce à toute cette petite pochette, eh bien, hop, on va pouvoir bien organiser tout ça. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Grâce à ça, eh bien, j'ai une petite pochette et je pense que je vais en reproduire quelques-unes pour les fêtes de fin d'année. Je sais déjà à qui je vais en offrir. D'ailleurs, si vous m'écoutez, ce sera peut-être pour vous. Allez, à très 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 vite les amis. Regardez la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker. Faites-moi un petit commentaire, un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je sais, je le répète chaque fois, mais c'est aussi bien pour vous que pour moi. Le fait de vous abonner, eh bien moi, ça m'aide dans cette aventure. Et vous, eh bien, vous allez pouvoir être mis au courant des sorties, des prochaines sorties vidéo. Et j'essaye d'en poster chaque semaine. Allez, à très 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 vite les amis.